Des vacances pour tout oublier, du sport pour décompresser et une parenthèse de bien-être pour se ressourcer, tel est l'état d'esprit des Français à quelques mois des départs vers les pistes enneigées. Un constat qui a été effectué par le CSA Polo Club Med et je vais vous livrer dans cette vidéo les 10 tendances qui se dégagent pour l'hiver 2023-2024. Alors entre crise économique, sociale et géopolitique, les Français veulent marquer une pause. Quelle est la tendance? Tout de suite après le générique. Tu aimes les vacances en club haut de gamme? Nous aussi. Tu aimes avoir des bons plans pour tes voyages? Nous aussi. Spirit 45. Première tendance, en dépit de l'inflation et du contexte géopolitique, les Français ont envie de changer d'air et donc 60% des Français parmi les habitués au sport d'hiver prévoient de partir pour l'hiver 2023-2024. Deuxième tendance, partir à la montagne. 47% des Français qui sont des habitués de la montagne l'hiver partent avec leurs proches et partent en famille. C'est vrai que l'occasion des vacances à la neige, c'est également de faire du sport et de le partager donc en famille. Et il y a un grand phénomène aussi qu'on voit de plus en plus, c'est le phénomène de tribu où les familles partent avec les enfants mais également avec les grands-parents. Troisième tendance, réservation très tardive. 66% des Français qui prévoyaient d'aller à la montagne ne l'avaient toujours pas fait au mois de septembre, contrairement aux autres années. C'est vrai qu'il y a une grande tendance à réserver à la dernière minute et à organiser ses vacances de manière différente. Et également, les couples sans enfants sont plutôt aptes à aussi faire des réservations de dernière minute. Quatrième tendance, 38% des Français habitués à partir à la montagne apprécient maintenant de partir plutôt en janvier ou en février, hors saison, voire même au printemps où il y a encore de la neige, où il y a beaucoup moins de monde et où les journées également rallongent. Donc voilà, conséquence directe, 52% des Français qui apprécient un séjour de montagne maintenant l'apprécient plutôt hors des vacances scolaires. Cinquième tendance, qui n'est pas vraiment une surprise, 67% des Français qui partent à la montagne partent une semaine. Voilà, il y a très peu de très longs séjours de 2 semaines. Sixième tendance et conséquence directe de l'inflation, 81% des Français ressentent le prix du séjour comme un frein important à la réservation et donc retardent leur réservation et font peut-être le choix de partir que tous les 2 ans plutôt que de partir chaque année. Lié au réchauffement climatique, 61% des Français habitués à partir au sport d'hiver appréhendent le manque de neige comme un frein au départ. Réchauffement climatique, stations et pistes qui ne sont pas totalement ouvertes. Et d'ailleurs, pour pallier à ça, le Club Med a lancé l'assurance Sérénité Neige. C'est-à-dire que s'il y a plus de 2 jours consécutifs avec des pistes fermées ou si le domaine n'est pas ouvert à 50%, le Club Med s'engage à vous mettre sur un autre village. Et ça, c'est plutôt positif. Septième tendance, 48% des Français habitués au ski citent le charme et l'authenticité comme un critère de sélection d'une station de sport d'hiver. Donc c'est-à-dire qu'ils recherchent vraiment aussi surtout l'après-ski, le cocooning et donc recherchent à être immergés dans un beau domaine, dans un très bel endroit. Huitième tendance, les Français aiment skier et 91% des Français habitués à partir à la montagne pratiquent le ski ou le snow. Voilà. Et enfin, la dernière tendance, 86% des Français habitués à partir au sport d'hiver sont sensibles aux efforts en matière de RSE lorsqu'ils choisissent leur station ou leur hôtel. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu de la com et un petit peu du pipeau parce que honnêtement, je pense que quand vous réservez un hôtel, vous n'allez pas regarder s'il y a des panneaux solaires et tout ça. Enfin, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire. Ça m'intéresse également de connaître votre avis sur ce résultat qui me semble un peu important. 86%, ça me semble un peu gros quand même. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous n'avez pas envie de rater 2 prochaines vidéos que je vais publier, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce, ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça me permet de me faire remonter dans l'algorithme YouTube. N'hésitez pas également à mettre dans les commentaires vos réactions par rapport à certaines tendances, si vous vous retrouvez, si vous avez l'impression que vous ne vous retrouvez pas dans ces tendances. Voilà, je vous fais 45 bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée ou une très bonne après-midi. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. 45 bisous et à très vite. Ciao.